Miyazaki est inarrêtable. Ça fait 10 ans qu'il a annoncé sa retraite, mais le gars continue toujours à faire des films. Le garçon et le héron. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Le garçon et le héron est l'histoire d'un jeune homme qui décide de quitter Tokyo après la fin de la Seconde Guerre mondiale afin de se ressourcer et de vivre une nouvelle vie au sein d'une nouvelle famille. Mais ses plans vont complètement changer lorsqu'un héron va commencer à l'harceler. On est loin du synopsis de qualité, mais c'est très difficile de parler de ce film, comme beaucoup de films de Miyazaki d'ailleurs, sans spoiler un peu l'essence même du film et la thématique du film. C'est pour ça que je vais pas évoquer de thématique dans la partie sans spoiler. C'est pour ça que je vais rester très vague, parce que comme pour beaucoup de ces films, ce qui est bien, c'est la surprise, c'est la découverte de ce monde et c'est la découverte de ces personnages, leurs traumas, ce qu'ils vivent, les leçons de morale. Ça fait pour moi partie des choses un peu spoileresques, donc je garderai ça pour plus tard. Le garçon et le héron était un film assez intéressant, surtout pour le Japon, parce que c'était un film qui n'avait proposé aucun marketing. Il y avait une affiche qui était sortie à l'époque, mais il me semblerait que c'était la seule chose en lien avec le marketing. Le film est sorti au Japon sans marketing, mais entre-temps, évidemment, il y a eu des images qui ont été révélées par le Japon de une et par plein de personnes qui avaient vu le film en salle là-bas. Et du coup, nous, on a quand même vu le film avec une bande-annonce. Évidemment, le film gigantesque carton au Japon. Il n'y a pas beaucoup de studios ou d'auteurs qui peuvent propulser un film au top du box-office juste avec leur nom et sans marketing. Mais Miyazaki et les studios Ghibli en font évidemment partie. C'était ça aussi la blague, hein. Ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que Miyazaki devait prendre sa retraite. Il ne l'a pas encore fait. Il a dit que celui-ci allait être son dernier film, mais il est de retour au studio. Et le gars est inarrêtable. Ça veut pas dire qu'il va refaire un autre film, mais au moins il a plein d'idées. Il fera partie du processus, en tout cas créatif de la boîte, que ce soit en tant que réalisateur ou pas. Et j'aimerais juste faire un petit coup de gueule par rapport à l'UGC Ciné-Cité Lille, où j'ai vu le film en avant-première hier. Excusez-moi d'ailleurs, hein, je suis un peu enrhumé. À la fin du film, ils ont décidé de faire un concours, une sorte de tirage au sort par rapport aux places de la salle et donner des posters du film. Très bien, vous faites un concours, c'est sympa, c'est mignon, d'accord. Mais à un moment, lorsque vous êtes face à un film Ghibli, qui même pendant le générique de fin fait défiler du texte qu'il faut lire, qui a des sous-titres, et même la musique du film qui a été coupée pour faire le tirage au sort, je suis désolé, mais allez vous faire voir, gentiment. Faites votre tirage au sort, à la fin si vous voulez, je comprends que les gens sortent de la salle, mais t'es quand même face à un film Ghibli. Moi, après avoir vu un film Ghibli, j'ai envie d'être dans l'ambiance, j'ai envie de voir le générique défiler, j'ai envie d'écouter la musique, et pas quelqu'un qui vient avec son micro et qui commence à raconter sa vie. Bon, il racontait pas sa vie, mais vous avez compris. En termes d'immersion, ça casse tout. Ce qui est l'un des meilleurs sentiments en salle, c'est après un bon film, le silence dans la salle, ou dans ce cas-là, quelques applaudissements qu'il y avait. Je ne doute pas que le film va cartonner en France, on est d'énormes fans de Ghibli dans ce pays, et d'animation japonaise en général. Et écoutez, je pense que Ghibli a rarement déçu, à quelques exceptions près, même les exceptions près entre guillemets, c'est juste que c'était pas aussi bien que leur chef-d'œuvre, mais c'est un studio qui a quand même une qualité assez rare, qui fait toujours des films intéressants, même s'ils sont pas toujours parfaits ou excellents, et ils ont bien leur patte à eux qui fait vraiment plaisir aujourd'hui. Les studios Ghibli, c'est parmi les seuls studios encore à faire du travail à la main, même si c'est pas entièrement à la main, évidemment, il y a des ordinateurs qui sont utilisés, des choses comme ça. Il y a une vraie patte artistique qu'on retrouve plus dans les autres studios, qui sont très images par ordinateur, très CGI. Les films Disney se ressemblent depuis 15 ans, les Pixar se sont quasiment toujours ressemblés, les films Sony n'en parlons même pas. Oui, les films Ghibli se ressemblent depuis tout le temps, mais c'est les seuls qui ont encore une identité, et visuellement, c'est vrai que c'est l'un des films les plus impressionnants que vous allez voir cette année. Ça grouille d'imagerie, ça transpire l'amour de l'animation, c'est absolument magnifique de ce point de vue-là. Il y a toujours énormément de choses à l'image, et plus tu avances dans le film, plus il y aura énormément d'éléments. Il y a beaucoup de choses vivantes qui seront à l'écran, qui vont juste polluer l'écran, vraiment il y en aura des quantités astronomiques, et ça va rendre l'image très impressionnante, avec évidemment le style Ghibli habituel, mais amélioré, avec de nouvelles idées, et avec de nouvelles choses très belles, et de ce point de vue-là, visuellement, c'est un très beau film, qui prend des parties pris artistiques vraiment intéressantes tout le long du film, et tout ça au profit des personnages. L'objectif est de raconter des traumas, de raconter une évolution, et il utilise parfaitement l'animation pour ça. Il y aura énormément d'idées de mise en scène par rapport à ce que vous voyez dans l'arrière-plan, par rapport aux choses qui polluent l'image, par rapport à la direction artistique, les transformations de certains personnages, qui représentent encore une fois leur psyché. Il y a un côté très psychanalyse au film. Il y aura beaucoup de symbolique, évidemment, que ce soit des éléments qui représentent des sentiments, des émotions, ou tout simplement des éléments visuels, qui sont des parallèles avec d'autres choses qu'on a vues auparavant dans le film. Il y a des beaux parallélismes tout le long, et c'est encore une fois une aventure dans un monde qui est là pour représenter une aventure aussi psychanalytique d'un personnage. Et honnêtement, le monde est généreux qu'ils ont créé pour ce film. Il est vraiment mémorable, je trouve. Il y a certains éléments que je revois un peu différemment dans ma vie. Il n'y a pas beaucoup de moments que je dirais très lyriques. Il n'y a pas ces grosses envolées qu'on a dans beaucoup de films Ghibli. Il y en a quelques-unes un petit peu, mais c'est un petit peu timide sur certains points de vue. Mais c'est un film aussi plus sombre qui se concentre beaucoup sur les traumas. Et t'as pas cette grande séquence d'action, par exemple. C'est pas grave, hein, c'est juste que vous attendez pas un film d'action
d'animation comme beaucoup des films Ghibli. C'est un film plus posé, où vous allez aussi beaucoup rigoler. Pour le coup, je trouve qu'il y a un humour aussi, même très sombre à certains moments, qui fait rire et même un petit peu pleurer. C'est un film aussi assez émouvant, qui a réussi à avoir un cœur émotionnel par rapport au personnage de Révolution. La fin un peu abrupte, je comprends le choix qui a été fait, mais je suis un petit peu déçu. Et la fin, c'est vraiment une coupure assez forte. Et vu que le gars du lycée est arrivé juste après, j'ai même pas pu écouter la musique et lire le texte qu'il y a à lire à la fin au générique. Ça rend fou, ça par contre. En termes d'animation, en termes de visuel, en termes de tonalité, t'as une vraie ambiance qui est créée, t'es vraiment plongé dans un monde. Il prend vraiment son temps avec, comme ils l'ont toujours fait pour le coup. De ce point de vue-là, il déçoit pas du tout, quoi. On est sur du Ghibli de haut niveau, d'un point de vue de l'immersion du monde, d'un point de vue du rêve. Il y a juste ce manque d'envolée lyrique, mais vous allez vous poser devant la beauté du monde et vous allez vraiment apprécier ce que vous voyez à l'image. Je dirais honnêtement que c'est potentiellement le plus beau film d'animation que j'ai vu cette année. La grosse concurrence de l'année, ça reste évidemment Across the Spider-Verse, mais c'est des styles d'animation tellement différents que c'est difficile de comparer. Mais c'est vrai que j'ai été, je pense, plus immergé dans le film d'aujourd'hui que Spider-Verse. C'est pas les mêmes enjeux, je veux bien. Il y a quelque chose de plus féerique au film d'aujourd'hui. C'est un classique Ghibli. C'est presque trop Ghibli. Ça devient presque simple en fait. Ils ont fait ça tellement de fois et tellement bien que c'est encore du Ghibli. C'est loin d'être une mauvaise chose, mais pour les fans de Ghibli, je pense pas que vous allez être surpris. Vous allez adorer, je pense, moi y compris, j'aime beaucoup Ghibli. Je pense que les fans vont s'arracher ce film et ils ont raison. Est-ce qu'il fait partie du haut du panier Ghibli? Ça dépendra de chacun, honnêtement. Je pense pas qu'il fera partie des méga cultes comme Le Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoke, mais il aura sa place quand même dans les Ghibli de qualité. Ça c'est évident, que ce soit artistiquement, de la mise en scène, dans l'émotion, dans tout ce qu'il raconte. Pour conclure, il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup d'évolution des personnages. Les personnages ont une vraie alchimie entre eux, ce qui est vraiment plaisant à suivre. Le film est drôle, le film est touchant. La fin un peu abrupte, c'est du Ghibli comme vous le connaissez, de la qualité Ghibli comme vous aimez. Peut-être c'est un peu safe comme film. C'est pas une critique négative, mais je pense pas que beaucoup des fans vont être surpris de ce qu'ils voient aujourd'hui. Mais les fans vont adorer. Si vous aimez l'animation, si vous aimez Ghibli, si vous aimez les contes de fées, c'est aussi magnifique de ce point de vue-là. Il y a quelques moments aussi violents, je trouve. La musique, j'en ai pas assez parlé, mais je l'ai vraiment trouvée excellente pour le coup. Les idées visuelles, les thématiques abordées sont dingues, on en parlera en spoiler. C'est peut-être pas assez subtil à certains moments, mais ça reste un film pour enfants, du coup c'est largement acceptable. Mais la vérité est là aujourd'hui, je pense que c'est mon film préféré d'animation de l'année. Je l'ai trouvé assez exceptionnel, même si j'essaie d'être un peu critique envers lui. Le film n'est peut-être pas surprenant, n'est peut-être pas forcément subtil, ça reste un film pour enfants, hein. Mais c'est un énorme plaisir. Il va clairement finir, je pense, dans le top de beaucoup de personnes, parce que c'est magnifique, parce que c'est prenant, parce que c'est un univers qui a été créé. Et juste pour ça, on aime les films Ghibli, et celui-ci est vraiment immersif. Et ce qu'il raconte est vraiment prenant et touchant, et je pense que vous allez clairement vous en rappeler. En tout cas, moi, je vais m'en rappeler, donc évidemment, je vous le conseille. Un film vraiment universel, et je ne peux que le conseiller à tout le monde. Vos enfants, vos grands-parents, vos frères et sœurs, allez-y, ils vont adorer. En plus, les 2 heures sont passées tellement vite. On va maintenant passer en spoiler. Pour moi, le seul petit regret que j'ai par rapport au film, c'est que ça manquait un petit peu de subtilité. Est-ce qu'on avait besoin à la fin de comprendre que c'était sa mère à la fin? On l'avait compris depuis le début. Il y avait cette imagerie entre lui et sa mère qui était montrée par les flammes dès le début. Du coup, on comprenait que c'était sa mère, mais avant, parce que du coup, il est dans un monde, le monde un peu de la mort et de la naissance, le monde où il y a l'équilibre dans l'univers. C'est pour ça qu'il a vu ces personnes du passé, que ce soit sa mère, que ce soit la grand-mère de l'autre côté. Il est dans un monde où les âmes sont un peu perdues. Il est dans un monde qui est basé sur l'équilibre, justement. Les pélicans mangent les petites créatures pour survivre. Il y a un truc qui est vraiment peu manichéen que j'aime beaucoup. Et cette question de l'équilibre, elle est intéressante parce que justement ce grand oracle à la fin, ce grand guide, son objectif à lui, c'est l'équilibre. Et justement le personnage principal refuse l'équilibre parce qu'il accepte de vivre avec ses traumas. Il accepte l'idée qu'il a du chagrin, il a été traumatisé par la guerre, par la mort de sa mère. Et tout ce voyage psychanalytique était pour que lui affronte ses traumas comme dans tous les films Ghibli. Et à la fin, il refuse vraiment l'équilibre parce qu'il sait qu'il sera jamais équilibré en soi lui. Pour moi, l'équilibre, ça symbolisait un peu les équilibres de la vie, les différentes vies qu'on a chacun. Et j'aime bien cette idée qu'il refuse en se disant ok voilà, je serai jamais en soi équilibré, je serai jamais parfait. La preuve, c'est la cicatrice que je me suis faite. C'est pas normal de faire ça. Et il accepte son trauma et en même temps, il va un peu au-delà. Il dit ok, je vais toute ma vie vivre avec ce trauma d'avoir perdu ma mère. Mais il a une vraie maturité durant tout le film, surtout par rapport à laquelle il voit le héron, qui au début est une figure très méchante envers lui, qui l'agresse, qui le tente. C'est quelqu'un qui veut le tuer, alors qu'il veut l'emmener vers la mort ou vers le désespoir. C'est un messager de la dépression ou de la mort, je sais pas comment vous voulez. Et la relation qu'ils bâtissent tous les deux est assez touchante parce qu'il commence à l'accepter et en même temps qu'il accepte son trauma au fur et à mesure. Et ce héron symbolise aussi son trauma. Et un monde qui existe ou pas, chacun son interprétation. On peut penser que c'est juste dans sa tête ou pas. Et du coup, il vit justement ce traumatisme avec aussi sa nouvelle mère, sa belle-mère justement qui est là. C'est une question à se poser aussi, à quel point sa belle-mère est réelle, entre guillemets. À quel point c'est pas juste une projection de sa vie. À quel point il projette pas sa mère sur sa nouvelle belle-mère. Il voit des figures maternelles un peu partout. La grand-mère jeune, c'est une figure maternelle. Sa mère qui voit jeune, c'est une figure maternelle aussi. Et c'est un peu ça qu'il recherche tout le film. C'est l'amour de sa mère qu'il a perdu dans un accident. Et j'adore justement le parallèle
avec les flammes. Et à un moment, le tissu, il y a une scène où il est enrobé de tissu et c'est un parallèle avec les flammes, justement, c'est le même effet graphique, t'as l'impression. Chaque personnage a son arc, mais ils sont tous en lien avec ce personnage principal. Tout gravite autour de lui, de ses sentiments, et tous représentent un peu une sorte de sentiment qu'il a envers le monde, envers lui-même. Tu vois qu'il se déteste aussi d'un certain point de vue, il n'a pas pu sauver sa mère à temps, et c'est un peu comme ça qu'il le ressent, alors que c'est pas vrai, et il le sait. Le traumatisme de la guerre, évidemment, et le fait de l'accepter et de retourner à Tokyo. La seule envolée lyrique, c'est justement ces petites créatures qui volent vers leur naissance pour devenir des hommes, mais qui au final sont mangés par les pélicans, et tu comprends aussi pourquoi les pélicans l'ont fait. T'excuses presque les pélicans de l'avoir fait, même s'ils ont tué cette petite créature mignonne. J'ai adoré le monde des perruches, qui fait clairement connotation Seconde Guerre mondiale, vous l'avez bien compris. L'équilibre du Japon qui a été brisé aussi par cette guerre. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont on voit les perruches qui sont genre tout adorables, et au final, bah, mangent des hommes, sont prêtes à tuer, et ça montre une sorte de message pour moi très anti-guerre. C'est-à-dire que tout le monde peut devenir aussi meurtrier que ces perruches, alors qu'au final, si les perruches étaient dans un environnement plus stable, elles seraient toutes petites, toutes mignonnes, et s'envoleraient, et le pire qu'elles feraient, c'est caca sur des gens, quoi. La grand-mère aussi, comme je vous l'ai dit, qui a un arc complètement différent, qui est une héroïne dans ce monde, qui nourrit des âmes et des choses comme ça. Il y a tellement de choses qui s'y passent. Entre la psychanalyse de l'enfant, le contexte de guerre, ce monde équilibré entre guillemets, qui ne peut pas être équilibré à l'infini, ces tours à apparaître nulle part, qui changent la vie de cette communauté là-bas. J'ai trouvé que c'était vraiment un beau film pour le coup, justement pour tout ça. Pour moi, c'est juste la fin. Certes, le film n'avait pas besoin de continuer un peu plus, mais elle était vraiment abrupte, et je pense vraiment qu'entre le petit manque de subtilité à la fin et la fin abrupte, faudrait que je revoie le film pour ça, justement, voir comment ça se passe en termes de rythme. Parce que quand tu regardes un film Ghibli, t'es beaucoup dans l'analyse, je trouve, en tout cas moi, surtout quand je dois faire une critique derrière. J'ai réfléchi beaucoup à toute la symbolique à chaque fois, donc peut-être la fin m'a surpris parce que j'étais encore en train de réfléchir au truc, mais faudrait que je revoie le film pour ça, et j'aurais peut-être envie de le revoir en salle. C'était apaisant, c'était relaxant, en même temps beau et sérieux, le chagrin, les traumatismes, des vraies thématiques, et juste pour ça j'ai adoré le monde qui a été créé. Franchement, un excellent film et je ne peux que vous le conseiller, j'ai beaucoup aimé. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté ce film? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.